Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Plus d'1 millier d'experts avertissent des dangers de l'intelligence artificielle. Dans une lettre ouverte, 1123 personnalités influentes du secteur des technologies demandent d'interrompre pendant 6 mois l'entraînement de systèmes d'intelligence artificielle plus puissants que GPT-4. La lettre est signée entre autres par Elon Musk et par Yoshua Bengio, fondateur de l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le MILA, à Montréal. Les nouveaux systèmes d'IA peuvent désormais rivaliser avec les humains et cela présente des risques pour la société, peut-on lire dans la lettre. Les signataires demandent que la pause de 6 mois serve à améliorer la transparence des systèmes d'intelligence artificielle. Le Québec a maintenant un organisme chargé d'étudier l'achat de PME par des repreneurs. Il s'appelle l'Observatoire du reprenariat et du transfert d'entreprises du Québec. C'est donc un organisme qui vient d'être créé et qui est le fruit d'une collaboration entre le Centre de transfert d'entreprises du Québec et l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a pour mission de développer et de diffuser les connaissances scientifiques en matière de reprenariat. Le reprenariat, c'est la reprise ou le rachat d'une entreprise par une ou plusieurs personnes en vue de poursuivre son activité. La start-up montréalaise Renorun se place à l'abri de ses créanciers. Renorun, qui livre des matériaux de construction aux entrepreneurs généraux, a déposé un avis d'intention de faire une proposition à ses créanciers. Jusqu'au début de l'an dernier, l'entreprise avait attiré plusieurs centaines de millions de dollars en investissement. Elle avait connu une croissance très rapide. Mais la détérioration du contexte économique a considérablement réduit sa capacité à obtenir le financement nécessaire à sa croissance. Renorun avait d'ailleurs remercié la majorité de ses employés le mois dernier. Le Japon a levé les dernières restrictions sur l'importation de bœuf canadien. Ces restrictions avaient été imposées en 2003 après la détection d'un cas de maladie de la vache folle dans un troupeau de bœuf en Alberta. Au cours des dernières années, le gouvernement japonais a graduellement levé plusieurs restrictions et les dernières restrictions concernaient l'importation de produits de bœuf transformés, comme la viande hachée, viennent tout juste d'être levées. Et puis, les Québécois sont les Canadiens les plus heureux au travail. Selon un sondage commandé par ADP Canada, les travailleurs québécois sont, au Canada, ceux qui éprouvent la plus grande satisfaction au travail. ADP mesure cette satisfaction avec un score de bonheur au travail. Le score tient compte de plusieurs facteurs, dont la rémunération, l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle et les options d'avancement de carrière. Eh bien, au Québec, le score est de 7 sur 10, soit un peu plus que la moyenne nationale à travers le Canada de 6,7 sur 10. Voilà, vous savez l'essentiel pour un tour d'horizon de l'actualité générale et notamment aujourd'hui pour savoir ce qu'il faut retenir du projet de réforme du système de santé présenté par le ministre Christian Dubé. Écoutez notre autre balado quotidien Actualité Info Bref ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre de ce matin. À demain matin pour un prochain bulletin de nouvelles Info Bref à faire. Bonne journée.